go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run. Mes petites notes d'une meuf organisée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je pense que ça va vous plaire parce que vous me demandez toujours d'en parler sur Instagram. Je vous mets mon Instagram sur l'écran quelque part par ici. Du coup aujourd'hui on va parler organisation parce que vous êtes nombreux à me demander comment j'arrive à gérer en même temps les cours, le fait que je vive seule, donc tout ce qui est tâches ménagères, etc. YouTube, ma vie sociale, donc les sorties, le sport et la nutrition, essayer de manger bien. Comment j'arrive à mêler tout ça en une semaine, si je pète pas un plomb, mes méthodes d'organisation. Alors première chose à savoir pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis en DUT Infocom, option information et communication dans les organisations, des études supérieures qui sont relativement simples dans le fait qu'il n'y ait pas une charge de travail énorme. Certes il y a du travail, certes il y a souvent des semaines super chargées, mais outre ça il y a quand même pas mal de temps libre. Il n'y a pas une charge, je veux dire, pressante toute l'année énorme. Je fais du sport, donc de la muscu depuis le mois de septembre, j'essaye d'y aller 4 fois par semaine. À côté de ça du coup je fais attention à ce que je mange. Je vis toute seule, donc dans un appartement à 5 heures de chez moi, donc voilà, ça veut dire courses, ménage, vaisselle. Alors vaisselle c'est le pire truc, mais mine de rien voilà, ça fait de l'organisation à avoir. Déjà je vous conseille en termes d'organisation, si vous voulez commencer à avoir une vie un petit peu plus rangée, un petit peu plus organisée, arrêtez de tout mélanger dans votre tête, d'être stressé, je vous conseille de noter tout simplement sur un bout de papier ce que vous avez à faire. Donc aller promener mon chien, faire tel devoir, appeler j'allais dire Maïsan si vous regardez les Marseillais. Vous savez pourquoi je dis Maïsan, mais je sais pas, appeler Maëva. Enfin bref, vous faites tout ce que vous avez à faire et à la fin de la journée vous cochez ou non. C'est une technique qui peut être maladive, encore plus stressante qu'elle n'est à la base. Elle peut avoir l'effet inverse. Moi je vous conseille juste de faire une to-do list, oui, mais pas de la surcharger. Dans le sens, il faut être réaliste et savoir qu'à un moment donné vous n'allez pas pouvoir tout faire. Alors soit vraiment vous prenez une journée, genre un dimanche, un samedi, vous vous dites c'est une journée productive, je vais rien faire d'autre que de faire ça. Mais maintenant dans la semaine c'est compliqué de toujours réussir à tout réaliser. Donc je vous conseille de mettre un maximum de 3 à 4 objectifs, pas plus, sachant que dans un objectif il peut y avoir plusieurs objectifs. Ne vous rajoutez pas une charge mentale inutile. Ensuite vous pouvez utiliser tout ce qui est bullet journal, agenda d'organisation, où vraiment vous avez la petite page avec marqué vos tâches, vos notes, vos objectifs de la journée, vos to-do list. Là pareil, il y a un peu trop de trucs à écrire. Des fois on n'a pas autant de temps pour réaliser 3 objectifs, pour accomplir 4 tâches. Donc ça c'est peut-être un peu trop aussi. Alors moi hier j'ai imprimé ça, c'est tout bête en fait, c'est un weekly planner. Le fait de voir globalement la semaine, et voilà, comme ça vous avez une vue d'ensemble au lieu de l'avoir dans un coin de votre tête et que ça vous tracasse sans vous en rendre compte en fait. Du coup voilà, moi j'ai marqué 3 objectifs par jour, même si en vrai je pourrais en faire plus et je devrais peut-être en faire plus, mais au moins je sais que si j'ai fait ces 3 objectifs c'est bien et c'est suffisant, faut pas m'en demander trop, parce qu'après j'ai remarqué que ça me stressait trop et puis si j'y arrivais pas j'avais l'impression d'avoir fait une journée échec, de pas avoir réussi à ma journée, alors que écrire un truc sur un bout de papier ne signifie rien en soi. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à le surligner à la fin que votre journée est un échec, que votre journée n'a pas été productive. Si vous avez réussi à faire au moins une chose en soi, c'est que votre journée elle a servi à quelque chose. Et quand bien même une journée ne sert pas à faire des choses, mais une journée sert juste à vivre. Sinon je vous avais parlé d'une application story et vous avez été nombreux à me la redemander en DM. Il s'agit de Todoist, c'est un peu équivalent aux notes mais c'est encore mieux. En fait il s'agit de to-do list que vous rentrez sur le téléphone et vous pouvez les cocher à chaque fois que vous avez réussi une tâche. Ce qui est hyper cool c'est que vous voyez votre semaine globalement et que vous pouvez changer en fait, par exemple si vous voyez que vous n'allez pas faire telle chose le lundi, hop vous pouvez le descendre au mardi, ou si vous voyez que le samedi vous aviez un truc à faire que vous pouvez finalement faire le mardi, vous pouvez le remonter, etc. Bon, il y a un peu de procrastination, de micmac, mais au moins ça permet d'être organisé sans se mettre la pression. En fait vous pouvez bouger vos tâches dans la semaine et au lieu
lieu, si vous voulez d'avoir un objectif journée, au moins vous avez un objectif semaine et c'est un petit peu plus cohérent avec une manière de vie humaine, surtout quand on a plein de trucs à gérer. Voilà pour Todoist. Vous avez aussi des rubriques projets, donc moi dans ma rubrique projet j'ai ma liste de courses, des idées de vidéos, objectifs 2020. Voilà pour mes tips organisation. En fait il suffit juste d'avoir de la paperasse, votre téléphone ou quoi, faire des listes, pas trop surcharger vos to-do list. En DUT, mon emploi du temps change toutes les semaines, c'est à peu près le même, mais il y a quand même des heures de trou qui diffèrent, etc. Donc, première chose, mon organisation commence toujours un dimanche. Le dimanche, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'emploi du temps que j'ai la semaine d'après et en fonction de ça déjà je prévois quand est-ce que je vais poser mes jours où je fais du sport ou non. Donc je regarde mes heures de trou, si je peux rentrer chez moi le midi, à quelle heure je quitte, à quelle heure je commence pour voir si je peux aller au sport le matin, le midi ou le soir. J'adore optimiser mon temps dans le sens où le sport ça me prend énormément de temps, c'est hyper kiffant, enfin moi j'adore y aller et mine de rien après les cours, même si je quitte à 17 h, même si je quitte à 15 h 30, si je vais au sport après les cours je me retrouve à pas avoir de soirée et après je suis KO technique, je peux rien faire parce qu'il faut savoir que je suis pas productive le soir. Ce qui me correspond c'est d'aller au sport le matin, vraiment le matin, j'adore ça, j'ai la motivation, j'ai envie d'y aller. Ensuite deuxième option, du coup comme j'ai envie d'y aller le soir, surtout en hiver, mais là j'y vais le midi. Donc j'adore quand je quitte à 11 h et que je reprends à 14 h, comme ça ça me fait du temps pour y aller. Donc j'y vais juste après les cours, j'ai pas trop faim quand il est 11 h. Je fais ma séance d'1h30 et je mange sur le chemin du retour pour aller à la fac tout simplement, pour aller à l'université. Donc j'ai ma tube et je mange dans le tram. Voilà pour le sport. Au niveau de l'organisation, c'est comme ça que j'optimise mon temps. Au moins je sais que j'ai toutes mes soirées, que ce soit pour faire du montage, pour me détendre, pour voir mes amis, pour bosser mes cours. Au niveau du dimanche, c'est aussi là que je vais faire toutes mes tâches ménagères tout simplement parce que je n'ai pas envie de le faire en semaine. Donc le dimanche c'est ménage et lessive et le dimanche c'est meal prep. Je vais pas dans des cafettes ou à la cantine ou quoi. Du coup le dimanche je prépare des portions. En plus moi c'est trop relou parce que j'ai qu'une plaque, c'est à dire que quand je me fais à manger c'est une étape par une étape. Si j'ai envie de faire du poulet, du riz, des brocolis, c'est je cuis le riz, je cuis le poulet et je cuis les brocolis. 1h30 plus tard, il est minuit, j'ai toujours pas mangé. Quand je dois gérer ça, c'est hyper compliqué parce que quand je rentre des cours qu'il est 19 h, je dois finir un exposé, prendre ma douche, préparer mes affaires, faire mon repas pour demain, mais en même temps faire mon repas pour le soir, c'est assez compliqué. D'autant plus que je prépare également mon petit déj du lendemain pour pouvoir me réveiller un peu plus tard. Bref, voilà niveau nourriture, comment je m'organise. Donc là je vous montre un petit exemple de meal prep que j'avais fait un dimanche. J'avais cuit pas mal de légumes comme vous pouvez le voir. Comme ça tout est prêt et c'est nickel. Au niveau des cours, il faut savoir que je prends maintenant tous mes cours sur l'ordi, sauf les cours de langue. Je prends mes cours, je note tout ce que dit le prof parce que j'arrive pas à comprendre et écrire en même temps. C'est un truc que mon cerveau il peut pas faire. Je peux pas me concentrer à écrire et en même temps assimiler et synthétiser sur le moment. Moi je sais par exemple que Marie, dès qu'on est en cours, elle arrive à faire sa fiche de révision mais en direct. Elle arrive à synthétiser dans sa tête, elle voit la phrase, elle sait ce qu'il y a d'important dans la phrase. Moi j'ai besoin de tout noter et de relire ensuite au calme chez moi et de voir vraiment ce qu'il y a d'important ou non, de comprendre ou non et de synthétiser. J'ai pas le temps en fait, le prof il passe trop vite les diapos pour me dire tiens ça c'est important et ça c'est pas important, je peux pas nexter des trucs aussi facilement. Lorsque je sais qu'il va y avoir le partiel plus ou moins 2 semaines plus tard, à partir de ce moment là
je commence à relire mon cours, à le synthétiser, je l'imprime parce que je préfère largement apprendre sur papier que sur un écran. Et une fois que je l'ai imprimé, je le retravaille au stylo, c'est-à-dire que je fais des petites annotations, surligne les mots importants, etc. Ça me permet en fait de pouvoir travailler à la fois numériquement et à la fois manuellement, si je puis dire. Au niveau des grosses séquences de révision, ça va être le week-end. Le soir, ça va plus être exo qu'il y a pour le lendemain, donc tout ce qui est exo d'anglais, révision éventuelle de petites formules de maths ou finir des exposés. Ça, je le fais le soir. Tout ce qui est minime et qu'à faire pour les prochains jours dans la semaine, voilà. Généralement, mon samedi, il est fait de cette façon-là. Donc, le matin, je me lève tôt, je vais au sport, ensuite, je rentre. Et en fonction de ce que j'ai à faire, c'est soit montage, soit tournage, soit je bosse mes cours. Mais dans tous les cas, je me mets un moment, je bosse mes cours. Je peux pas genre faire un week-end et me dire j'ai pas touché à mes cours, c'est impossible parce qu'il y a forcément quelque chose à faire. Même si les profs ne disent rien, il y a forcément une charge quand même de travail à réaliser de façon autonome en fait. Quitte à prendre tout un week-end à bosser, bah des fois c'est ça. J'ai terminé de bosser mes cours pour aujourd'hui, ça sera plus du montage cet après-midi. Donc cet après-midi je vais bosser dans un café avec ma soeur, soit on va rester à la maison pour que je fasse mon montage et que elle fasse ses trucs de son côté. Si jamais j'arrive à conclure mon montage, je pourrais bosser un petit peu les cours parce que c'est vrai qu'on a pas mal de boulot en ce moment. Mes priorités du jour, je détermine si c'est mes cours qui vont être prioritaires ou si c'est mon montage. Alors au niveau de YouTube, du montage, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je fais? En ce moment, comme vous pouvez le savoir, j'avais pas trop de motivation, d'inspiration, je savais pas trop où j'en étais sur YouTube. Mais là, comme je reprends les vlogs, c'est plus simple pour moi parce qu'en fait je filme quand je veux, enfin je veux dire j'ai pas de... Bon bref, voilà, je fais des vlogs, je suis contente, j'aime bien ces vidéos là. Comme à l'université, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais nous on a le jeudi après-midi de libre. Généralement je me dis jeudi après-midi c'est le tournage, et si c'est pas le jeudi après-midi ce sera le samedi. Donc voilà, quand je fais des vlogs, généralement c'est en fin de semaine. Et au niveau du montage, en fait c'est quand, pareil, j'ai du temps, il n'y a pas de jour type. Après j'aime bien monter le samedi sur mon bureau de façon motivée, pas fatiguée. Parce que pareil, en rentrant des cours, me dire que je dois passer 3 heures encore devant un écran à monter une vidéo, c'est carrément pas prendre du plaisir pour moi. Moi quand je prends du plaisir à monter une vidéo, c'est quand je prends le temps de le faire et pas quand je cale dans un moment où je suis censée me détendre. Non, c'est pas ça. Genre vraiment je veux prendre le temps de faire ma vidéo, je veux pas que ce soit une contrainte. Au niveau des sorties, tout ça, généralement c'est quand même plus le vendredi soir ou le samedi soir que je fais des choses, parce qu'en semaine en fait on est juste crevé. Genre je suis pas tout genre de nana à sortir en pleine semaine, que ce soit un mercredi soir ou un jeudi soir, genre c'est impossible pour moi. Enfin je sais qu'après je serais crevée, mon rythme de vie ne peut pas me le permettre. En fait vraiment je suis une grand-mère, faut savoir qu'à 22 h moi je suis mes KO techniques. Si j'ai l'occasion de sortir le week-end, il n'y a aucun problème, j'adore sortir quand même. Si j'ai la tête vide, si je sais que le lendemain j'ai pas cours à 8 h quoi. Et voilà, je vois mes amis ou je vois ma famille, et si jamais je sors pas un week-end, c'est sûrement que je suis remontée sur Paris, et ça je le fais aussi assez souvent. Je tiens à ne pas avoir une vie... en fait je tiens à ne pas me fatiguer à tel point que le week-end je fasse plus rien, sinon ça n'a plus aucune cohérence. En fait c'est ça qui est important. Si vous voulez faire plein de trucs dans votre vie, organisez votre vie de façon à quand même vivre pour vous et pour vivre des choses avec vos proches et tout. C'est pour ça que c'est hyper important de sortir, de voir ses proches, de prendre du temps pour soi. Le soir, si vous n'avez pas envie de travailler, bah vous travaillez pas et vous organisez de façon à le faire à un autre moment, que ce soit le midi quand vous rentrez chez vous ou aller en salle d'études. N'hésitez pas à aller en salle d'études. Au lycée, moi je sais que ça m'a vachement aidé d'aller en salle d'études. Le midi là avec Marie, quand on rentre pas chez nous, on va à la BU, on bosse. Essayez d'optimiser votre temps en fait pour pouvoir avoir après du temps pour vous, parce que c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo organisation. Je vous en referai, enfin je vous réexpliquerai peut-être des techniques ou quoi dans des vlogs où vraiment on me voit par exemple faire des agendas ou quoi. C'est vrai que là je vous ai plus expliqué ma vie qu'autre chose, mais je vous ai pas donné de réels tips ou conseils. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, à laisser un pouce en l'air ou à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Mais faut arrêter de faire ça à un moment donné, c'est bon, on a compris, on a compris. 1, 2, 3, jump!